Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée. La séance ordinaire du Conseil tenue le 4 février 2025. Je vous demanderai de rajouter à l'ordre du jour à 10 un courrier contrat bureau municipal à Pinard-Rousseau. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Non, c'est beaucoup. Donc le point 10 devient le point 11, le point 11 devient... C'est en bien ça. Le point 10 devient le point 11, le point 11 devient le point 12. M. Ménage, que vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. La séance ordinaire du Conseil, tenue le 4 février 2025 à 20h. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 14 janvier 2025. Au point 4, compte à payer, liste janvier 2025. Au point 5, dépenses incompressibles janvier 2025. Au point 6, avis de motion du projet de règlement numéro 569-2025 pour déterminer le traitement des élus municipaux. Au point 7, dépôt et adoption du projet de règlement 569-2025 pour déterminer les traitements des élus municipaux. Au point 8, appui à Poste Canada pour préservation du service postal public. Au point 9, dons et commandites. 9.1, don de salle à la FADOC Île du Pas pour fêter le 40e anniversaire de fondation le 24 mai 2025. Au point 10, attribuer le contrat à la firme Pinard-Rousseau Construction pour le bureau municipal. Au point 11, la période des questions. Au point 12, la levée de la séance. Le proposeur, M. Gilles Couchrin, M. Louis-Charles Guertin, à droite. D'accord. À gauche. D'accord. Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2025. Si de connaissance, ce qui a été dit et écrit reflète l'Assemblée du 14 janvier. Oui, pour moi. C'est beau. Je prends un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À droite. D'accord. 4. Compte à payer, liste janvier 2025. Les comptes à payer pour ce mois-ci, pour les chèques, c'est 4 754,92. Les paiements directs, 51 952,79. Les prélèvements, 5 987,26 pour un grand total de 69 694,97. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. C'est beau. Bon, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 5. Dépenses incompressibles. Dépenses incompressibles pour le mois de janvier 2025 totalise un montant de 216 883,10. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. C'est bon. Le proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Oh. 6. Avis de motion du projet de règlement numéro 569-2025 pour déterminer le traitement des élus municipaux. On prendra quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Christian Valois donne l'avis de motion. Dépôt et adoption du projet de règlement 569-2025 pour déterminer le traitement des élus municipaux. Et en conséquence, pour ces motifs, il est proposé et appuyé. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à tous fins que de droit. Article 2. Le présent règlement prend effet rétroactivement au 1er janvier 2025 en application de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Article 3. La rémunération des membres du conseil municipal est constituée d'une combinaison de deux modes de rémunération, soit un montant fixé sur une base annuelle et un montant fixé en fonction de la présence d'un membre à une séance du conseil jusqu'à concurrence d'une séance par jour, en application de l'article 3 de la loi sur les traitements des élus municipaux. L'expression séance du conseil utilisée dans le présent règlement signifie une séance ordinaire du conseil, une séance extraordinaire du conseil, une réunion du comité plénier ou une présence à un organe de la municipalité. Article 4. La rémunération des membres du conseil est la suivante. La rémunération fixée sur une base annuelle pour le maire est de 20 552
à laquelle s'ajoute une somme de 219 $ par séance du Conseil à laquelle il assiste. Ce dernier montant étant versé au conseiller qui préside la séance en l'absence du maire. B. La rémunération fixée sur une base annuelle pour les conseillers est de 6 859 $, à laquelle s'ajoute une somme de 73 $ par séance du Conseil à laquelle il assiste. Ce dernier montant n'étant pas versé au conseiller qui préside la séance en l'absence du maire. Il est accordé une rémunération additionnelle de 36 $ par mois de calendrier, en plus de sa rémunération de base au conseiller maire suppléant. Article 5. En plus de la rémunération précédente fixée, le maire et les conseillers ont droit à une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié de la rémunération établie par le présent règlement, jusqu'à concurrence du maximum prévu à l'article 19 de la loi sur les traitements des élus municipaux. Article 6. Les montants de rémunération prévus à l'article 4 seront indexés à la hausse pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 7. L'indexation consiste dans l'augmentation de la rémunération par rapport à celle de l'exercice financier précédent d'un pourcentage correspondant au taux le plus élevé suivant. A. Le taux de variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année précédente en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du Québec par Statistique Canada, tel que publié pour l'exercice financier applicable par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu de l'article 19 de la loi sur les traitements des élus municipaux. B. 3 %. Chaque montant de rémunération prévu à l'article 4, une fois indexé, est diminué au dollar le plus près s'il comporte une fraction inférieure à 50 sous et il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction égale ou supérieure à 50 sous. Article 8. L'allocation de dépenses établie par le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le conseil municipal à autoriser un de ses membres à se faire rembourser des dépenses spécifiques encourues dans l'exercice de ses fonctions, en application du chapitre 3 de la loi sur les traitements des élus municipaux. Article 9. Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 497/2019 et ses amendements. Article 10. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Que M. Valois en fait la proposition. Fait la proposition. On aurait quelqu'un pour seconder. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Coucou. Monsieur le maire, Oui. beaucoup voter. Oui, je vote, c'est vrai, je vote pour. Mais je suis obligé de mettre mon vote. C'est le seul règlement que le maire est obligé de voter quand même si c'est unanime. OK. M. Ménard, mon vote va apparaître dans le jour. Parfait. 8. Appui à Poste Canada pour préservation du service postal public. Bon, c'est bon. Qu'il soit résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola écrive au ministre fédéral du Travail Stephen McKinnon et au ministre fédéral des Services publics et de l'approvisionnement du Canada, Jean-Yves Duclos, responsable de Poste Canada, pour demander qu'aucun changement ne soit apporté à la loi sur la Société canadienne des postes, au mandat de Poste Canada et au protocole de service postal canadien sans qu'il n'y ait d'avoir eu un examen public en profondeur de Poste Canada qui comprend des audiences publiques avec tous les intervenants clés de toutes les régions du Canada. Ça, c'est... Ils nous demandent un appui. On va leur donner l'appui, ça ne nous coûte rien. Ça me prendrait profondeur. Mme Evelyne Nadeau, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. Merci. 9. Don et commandite. Don de la salle à la FADOC de l'île du Pas pour fêter leur 40e anniversaire de fondation le 24 mai 2025. Le chalet de la FADOC, signé par Mme Bonin, elle nous demande que pour le 40e, de prêter la salle, ce serait la contribution que la municipalité ferait pour le route, puis le conseil a accepté. Donc, le 24 mai, la FADOC vont pouvoir faire leur 40e, puis la salle, ça va être la commandite de la municipalité. M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 10. Octroyer contrat au bureau municipal Pinard Rousseau. Parce qu'on a reçu la lettre de la ministre. La ministre a signé comme quoi pour notre subvention toute. Donc, vu que la lettre a été signée par la ministre, bien, la municipalité peut octroyer le contrat
à Pinard Rousseau, qui était le plus bas soumissionnaire. Donc, ça prendrait un proposeur pour donner le contrat, Mme Evelyne Lotto, M. Pierre-Luc Guertin, à droite. D'accord. D'accord. À gauche. D'accord. Merci beaucoup. Bon, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Bonjour, moi je m'appelle Aline Simon, je suis la secrétaire de la FADOC de l'EDISPA. En premier lieu, je voulais vous remercier pour la gratuité que vous nous offrez pour notre quarantaine. On est très contents, au nom du CA, nous sommes très contents de ça. Alors moi, ce que je voulais vous dire ce soir, j'ai un commentaire. Suite à la dernière réunion de votre conseil, la séance de conseil qui a eu lieu ici le mois dernier, on a été un petit peu offensés et même inquiets. Parce qu'on parlait que la location de la salle, il y a des coûts à ça et à quelque part, c'est trop cher entretenir ça. Mais vous savez, c'est un service essentiel que nous offrons à nos aînés. Et je pense que ça doit être maintenu, ça, ce travail-là que nous faisons. Puis ça, qu'est-ce qu'on fait aussi? Là, tous les mercredis de septembre jusqu'en avril, dans l'après-midi, nous recevons nos aînés. Vous avez beaucoup de vos aînés ici, qui résident ici, qui sont propriétaires ou locataires, ou des anciens résidents propriétaires qui restent à Vertu, mais qui continuent à avoir le sentiment d'appartenance qui viennent à nos activités. Dans l'après-midi, on est tout près de 90 à 100 personnes, dépendamment aussi parce qu'il y a des gens qui prennent des vacances, il y a aussi des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas toujours être de venir, mais vous comprenez, on ne peut pas réunir ces 100 personnes-là ou ces 90 personnes-là dans un local, surtout pas au gymnase, à l'école, parce que de toute façon, il y a de l'école. Je trouvais que c'était un peu, avant de dire des choses comme ça, bien, on aurait aimé ça d'être consulté. Donc, pour nous, c'est important de maintenir les presses. Puis le soir aussi, on est tout près de 90 personnes dans la salle aussi. La clientèle, c'est plusieurs générations. On a des personnes de 90 ans et plus, de 80, 70 et 60, 50, un peu de tout ça aussi. Puis vous savez, il y a des personnes aussi qui viennent à nos activités l'après-midi. On brise l'isolement par ces personnes-là. Peut-être c'est la seule activité qu'ils ont dans la semaine qu'ils peuvent se permettre. Puis, en étant en groupe, bien, à ce moment-là, ils peuvent sociabiliser avec l'un, avec l'autre, etc. Nos soupers, quand on fait nos soupers au sol de l'église, on est 200. Encore là, on fait un souper le 14 février, on est 200. Mais on ne peut pas mettre ça à n'importe où. Ces gens-là sont là, on veut les accueillir. On aimerait en accueillir encore plus, mais on se limite un peu quand même parce que la distanciation, puis ici, le mouvement aussi, l'allée et venue des gens, on a besoin quand même de cet espace-là. Puis ce que je veux vous dire aussi, nous autres, la FADOC de l'EDISPA, on est régi aussi par le provincial et le régional. Donc, on a des comptes à rendre aussi. Puis, à ce niveau-là, on est quand même 7 personnes sur un conseil d'administration, dont 3 personnes résident ici à Saint-Ignace. Et dans nos règlements, même si on s'appelle la FADOC de l'EDISPA, dans nos règlements, le territoire qu'on dessert, c'est l'EDISPA et Saint-Ignace aussi. Alors, je pense que c'est un élément quand même important à ce que vous soyez au courant de ce principe-là quand même, parce qu'on accueille tout le monde en fait qui sont FADOC. Je pense que vous allez plus loin que ça. Vous avez le métier, vous avez le gars, c'est correct. Oui, c'est correct, mais moi, ce qui est important à vous dire ce soir, c'est que des résidents, des concitoyens qui sont ici, qui font partie de votre communauté, je pense qu'on joue un rôle important pour briser l'isolement, comme je vous disais tantôt, et maintenir les capacités physiques et mentales de ces gens-là. Puis si vous savez, là, l'après-midi, quand on les accueille, ils sont super heureux. Puis juste leur faire dire « Comment ça va aujourd'hui? » Oh, ben là, on est content, au moins on est ici après-midi. Donc ça, je pense que c'est un rôle que vous autres, la municipalité, les élus et tout, en tant que citoyens, qu'on doit maintenir aussi pour ces gens-là. Donc ma demande, la demande au niveau de notre CA, c'est de maintenir quand même, de ne pas oublier qu'on est présent, vous offrez des services aux jeunes, mais nous aussi, les aînés, on est des personnes importantes. Alors c'est un peu ça que je voulais vous dire. Puis nous, on est des bénévoles aussi. Fait que quand on travaille une journée comme le mercredi, on commence vers 11h30, puis on quitte vers les 8h le soir. Fait que, tu sais, on ne peut pas se dire, mais là, on va se partager ou on va faire ça 2 jours, semaine. Écoutez, c'est du bénévolat. Puis en dehors du bénévolat, en dehors de cette journée-là, nous, on fait beaucoup de travail aussi pour la FADOC, pour leur donner des activités différentes, des sorties, etc., etc. Donc, j'ai besoin de votre compréhension pour maintenir
Même si ça coûte plus cher quand même, on paye quand même un certain montant par année, hein, vous savez, si on paye un montant. Alors, ce montant-là, ça l'aide quand même à payer certaines dépenses. Puis, quand on est là, on entretient quand même le bout qu'on a entretenu correctement. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est de maintenir ce service-là qu'on a à nos amis. On apprend là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je savais même que je veux rectifier une chose que la dernière assemblée, vous, M. Laforêt, vous m'avez demandé, la dernière assemblée, s'il y avait d'autres règlements d'emprunt qui s'en venaient. Je vous ai dit non. J'ai eu une erreur parce qu'on a reçu la chose pour la TEC. La TEC, le montant que la municipalité a reçu, ça ne va pas dire que ça va se faire cette année, ça ne va pas dire que ça va se faire l'année prochaine. On a jusqu'en 2025, 2029, je pense. Et la part de la municipalité, c'est 300 quelques mille. Je ne sais pas exact le chiffre, là, je ne peux pas vous dire, mais il risque d'avoir un autre règlement d'emprunt qui va venir, mais je ne peux pas vous dire qu'après. C'est ce que vous voulez corriger. Oui, c'est juste une question au niveau du traitement des élus. Le maire, c'est 20 552 plus 220 personnes. J'ai manqué aussi le niveau des séances extraordinaires et plénières. C'est quoi les montants? C'est le même montant. Pour la séance régulière, le montant qui est là, ça, c'est des montants que si le conseiller Benoît Le Maire n'est pas présent, on ne paye pas. Non, mais je veux dire, si vous êtes C'est là, pour tout. C'est pour le plénier, les assemblées spéciales, puis la séance communautaire comme ça. OK. Merci. Oui, madame. Bonjour, je vais me permettre de me lever moi aussi. Ici, j'ai regardé ce que vous nous avez envoyé pour compléter au niveau des dépenses et des taxes. D'abord, ma première question est qui a décidé du pourcentage de taxes selon l'évaluation soit du terrain ou de la maison? Est-ce que c'est le conseil qui décide du pourcentage? Non, c'est selon les... Comment vous dire ça? C'est selon l'augmentation qu'on met dedans. Okay. S'il y a des montants que c'est fixe, bon. Si la balance qui reste, comme je pense que c'est presque 3,3 cents qui était mis sur le... Oui. Mon autre question, c'était quand on est venu ici à la dernière réunion, vous avez parlé que les taxes devraient être de 3 et 5 parce que... Non, je n'ai pas dit quoi. Excusez, là. Non, laissez-moi terminer ma question. Non, mais vous allez pas rectifier après. Laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît. De mettre des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Non, mais je vais m'expliquer, puis vous direz ce que vous en pensez. Ouais. Ce que j'en ai compris, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'en réalité, ce qui est indiqué ici, une augmentation de 3 du budget de 2025 serait la norme idéale. Parfait? Plus le 5 qu'on doit remettre à la municipalité à cause de problèmes, pas la municipalité, à la MRC, à cause, il y avait eu des problèmes de redressement, en tout cas, Merci. Oui, merci. Bon. ben là, C'est le budget qui a augmenté de 29 000. alors moi, j'ai fait Notre un... part a augmenté. Oui, mais je n'ai pas terminé. Maintenant, vous donnez des exemples. Là. Ici, on a une maison moyenne évaluée à 259 500. Ça donne bien parce que j'en ai une évaluée à ce montant-là. Alors, j'ai calculé ce que vous avez mis comme montant ici. 2 454 que je devrais payer cette année en 6 versements puisque ça augmente quand même pas mal. Au lieu de 4 versements. Ce que vous avez indiqué ici. Avez-vous le papier ici? Non, je ne l'ai pas. Dans quoi de J'ai neuf? été chercher à la bosse. Non, J'ai ouais, été à ben, Bosse, je pense que c'est ça. Oui. Parce qu'il y en a ici. Là. Oui. Alors, je vais vous faire ce cours. Je vais faire ce cours. Ici, c'est... Ouais. Ce qui est indiqué... Bien, j'espère. Ce qui est indiqué ici, c'est que le montant de taxes cette année va être de 2 454,61 et que l'an passé, il était de 2 157,28. Alors, si je fais la soustraction entre les deux, ça fait 297,33 $. Alors, on me dit ici que l'évaluation devrait être à 8 %. C'est 13. C'est une erreur qu'il y avait. Je n'ai pas terminé, monsieur. Excusez-moi. Ici, alors, moi, j'ai calculé que ça faisait 297,33 $ d'augmentation. Alors, si je compte bien à partir du montant, ça ne fait pas une augmentation de 8 %, ça fait une augmentation de 13,8 %. Alors, je me dis, pourquoi ça donne très bien, Madame de la FADA, que vous soyez ici? Parce que les gens qui ont des maisons à évaluer à 259 000,
Moi, je suis une personne retraitée. Il y a beaucoup de personnes retraitées qui ont acheté leur maison il y a vraiment plusieurs années, 30, 35 ans, 40 ans, que leur maison est à peu près évaluée à ce montant-là. Alors, les personnes aînées, la pension n'augmente pas de 14 %. Alors, ou les personnes qui travaillent fort, mais qui n'ont pas un gros salaire. Puis ça ne va pas que tu as un gros salaire parce que tu vas être très fort. Il y en a qui vont être très forts, puis un salaire minimum ou près du salaire minimum. Alors, ces gens-là qui sont à quelques centaines de dollars d'un panier à aller chercher parce qu'ils n'arrivent plus à manger sainement, alors je me dis, pourquoi que moi, je suis augmentée de 13,8 % sur mes taxes, quand je vois qu'un sixplex ici est augmenté à 4,27 et qu'une ferme agricole est augmentée à 4,41 et qu'une maison évaluée à 800 000 et plus est augmentée, ici c'est marqué 4,9, mais d'après ce que j'ai compté, c'est environ 5. Alors, j'aimerais savoir pourquoi on augmente tant les taxes à nos personnes aînées et à nos personnes qui ont moins de revenus, à comparer à ceux qui, visiblement, si je compte un sixplex, si on divise 557 par 6 logements, ça ne fait pas une grosse augmentation du logement. Alors, j'aimerais avoir des précisions à ce propos. Merci. La première chose que vous dire, c'est que vous dites que je vous ai dit qu'à 3 %, moi, je vous ai dit que la RFU, notre RFU augmentait de 3 cents, je ne me souviens pas si c'est 7,7, 3,7 ou 3,8, je ne me souviens pas. Mais c'est ça, c'est pas 3 % ça, là. La deuxième chose qui est ici, là, si vous parlez d'un compte de taxe, il y a une maison évaluée à 259 500, son compte de taxe devrait être de 2200 piastres. Mais c'est pas ça qui est marqué. C'est pas ça qui est écrit, madame. Je le sais. Parce que ça ne peut pas suivre sur les chiffres que vous nous donnez. Je vais vous répondre. Je suis évalué à 259 500, puis j'ai eu mon compte, je suis venu chercher mon compte de taxe, puis c'est 2200 quelque chose que je fais. Mais comment ça se fait qu'habituellement, on recevait notre compte de taxe de 4 à 6 semaines avant de commencer à payer le compte de taxe qu'on l'a pas reçu? Comment ça se fait, ça? Vous avez reçu votre compte? Mais on n'a pas reçu le compte de taxe. Personne n'a reçu le compte de taxe. Ils sont partis. Ben, ça ne doit pas faire longtemps. Ben, moi, je suis venu chercher ici parce que Ben j'avais oui. dit de le mettre de côté. Ça reste. C'est sûr que les maisons évaluées à 800 000 vous êtes beaucoup moins en pourcentage Il devrait avoir que nous autres, mais pas sur papier, pas sur vos papiers. Là. Ça va. Non, il devrait être un peu plus parce que donc, j'ai. Quelqu'un, la RFU, la Sûreté du Québec puis les incendies, la RFU, c'est 50 % de la RFU, puis 50 % fixe. C'est sûr que si la RFU, une maison de 800 000, va payer bien plus cher la Sûreté du Québec puis les pompiers qu'une maison évaluée à 260 000. Parce que si ça l'augmente, c'est sûr certain qu'à 800 000, la RFU, ça va être plus cher pour la Sûreté du Québec puis les pompiers. Le compte de taxe, il paye moins en pourcentage. Parce qu'ils payent 6 % puis moi, je vais payer 13 Alors, on n'a pas de réponse à donner pour ça. Ben, au niveau des... Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs points là-dessus. Au niveau des taxations, ça dépend en fin de compte des services que vous avez. Parce que nous avons la taxe fixe, celui que vous avez à 0,49 et 59. Vous avez la taxe de service. Ça comprend en fin de compte l'eau, l'aqueduc, puis la police, etc. Vous avez la taxe spéciale aussi, qui dépend des règlements d'emprunt, et vous avez la taxe sélective. Mais tout le monde Donc, ça, non, c'est pas tout le monde, ça dépend des taxes que vous avez. C'est pour ça qu'il y a une grande variation. Je prends le cas, par exemple, du projet de bouclage où on est en train de faire la rue de l'église. Ça va être une taxe, par exemple, sectaire, par exemple, des gens qui habitent là. C'est sûr que leur compte des taxes va augmenter par rapport aux autres. Ça dépend ce que vous avez. Si vous avez, par exemple, je veux dire, fosse septique, comparativement à l'autre qui est branché directement à l'égout. Donc, ça dépend vraiment des services que vous avez. Donc, si vous voulez avoir vraiment très précis de votre question, vous pouvez venir ici, on va vous sortir votre compte de taxe, on va vous montrer, comparer, vous expliquer pourquoi c'est élevé. Il y a des gens qui sont venus pour les a montré ça, on les a expliqué. Donc, ça dépend du service que vous avez. C'est la raison pour... Par exemple, si on prend les blocs peuvent être moins, mais s'ils payent toutes leurs affaires, donc à ce moment-là, ça permet de diminuer. Mais par contre, tout le monde paye. C'est aussi les services, par exemple, c'est un service qu'eux-mêmes collectés, par exemple, directement aux égouts. Donc, ils payent eux-mêmes des services que nous, on n'a pas à fournir. À ce moment-là, les taxes diminuent. Mais par contre,
la taxe de 0,49 qui est la taxe fixe, ça, tout le monde le paye. Tout le monde paye. Et les autres, il y en a qui ont des règlements d'emprunt, par exemple, qui sur 20 ans, sur 10 ans, à des endroits très précis. Puis des fois, c'est un règlement d'emprunt qui est sur telle zone, qui n'est pas pour les chalets nord, il y a la terre qui est... C'est vraiment la façon que le règlement d'emprunt est préparé. Dans ce cas-là, comment les gens peuvent savoir si le taux de taxation est juste? Vous venez à la municipalité? Non, je ne parle pas de vous à moi. Là. Oui. Je parle, on est plusieurs Ben, ici. Là. Comment les gens peuvent savoir que le taux de taxe est juste? Oui, là, je ne comprends pas la Sûreté du Québec. C'est pas ça qu'on parle. Oui, mais ça fait partie des taxes. Ça, vous parlez de choses que tout le monde paye égal le même montant. C'est pas ça qu'on parle? Non. Celui qui est évalué à 800 000, il faut payer plus cher la Sûreté du Québec que les pompiers sur la RFU. C'est sûr. Bien, pourquoi son compte de taxe est moins cher d'abord? Il paye plus cher. C'est parce que ça ne fonctionne pas, votre... Bien, vous dites qu'eux autres, ils payent plus cher, mais moi, je paye plus cher en taxe. Le compte de taxe, C'est pas clair. C'est parce que nous autres, dans le reste qu'on a, on a une fosse septique. On n'a rien d'autre. Parce On qu'il y a pas le l'eau choix. et la fosse septique. C'est parce que, voyez-vous, c'est quoi? C'est que vous voyez, en fin de compte, votre maison évaluée à 250, l'autre évalué à 800. Donc, dès qu'il est à 800, il est obligé de payer plus parce qu'il est à 800. Mais dans le système de taxation, il ne fonctionne pas comme ça. C'est plus complexe, c'est pas de même. C'est parce que j'ai une maison à 800 000 qu'automatiquement, je vais pouvoir payer une taxation de 12, 15, 20%. Parce que la maison que j'ai, il y a une taxe normalement pour tout le monde qui est égale à tout le monde. Ça, c'est la taxe, si vous voulez, la taxe fixe. Maintenant, si vous avez plusieurs services reliés à votre maison, c'est là qu'on... Oui, excusez-moi. On n'a pas. C'est parce qu'en réalité, là, ce qu'on se dit, c'est que vous dites que selon un paquet de barèmes différents que personne ne connaît ici, les taxes sont modelées selon tous ces barèmes-là. Mais je me dis, moi, je contribue à 13,8 % sur vos dépenses, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Là. Les taxes, c'est votre revenu pour vos salaires, vos dépenses, vos emplois, ce que vous achetez, ce que vous empruntez. C'est ça, Fait que moi, là, je contribue là, de 13,8 % Un autre, tant mieux ceux qui contribuent moins. Je ne veux pas écraser les gens, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand on est dans des retraités, des personnes âgées, des personnes à faible revenu, qu'on est imposé à 13,8 %, je pense qu'on est en lieu de se demander ce qui se passe avec le modelage. Il y a tellement de choses que vous présentez que les gens ne s'y retrouvent pas. Ça prend un comptable s'y retrouver. Moi, je vous avoue, je suis infirmière, je ne suis pas comptable. Alors, pour donner des injections, je suis très bonne, ça n'est peut-être pas aussi bon. Mais c'est pour vous dire que... Je vous le dis, il y en a des personnes qui sont évaluées à 800 000. Ils ne payent pas pour les égouts, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Nous non plus, on n'a pas. Ben, c'est ça, vous ne payez pas pour les égouts. On paye la fosse septique. Attendez bien, vous ne payez pas pour les égouts, vous ne payez pas pour l'entretien de l'usine d'assainissement, puis vous ne payez pas pour les règlements d'emprunt qui sont ces deux choses-là. Vous ne payez pas pour ça. Vous ne payez pas. Bien, j'ai hâte de voir. Moi, je paye pour ça. Venez à la municipalité. C'est sûr que je ne suis pas trahi. On va vous l'expliquer. Je l'ai calculé, monsieur. C'est 13,8 Non, mais vous avez pas reçu votre compte de taxe encore. Ben, Quand vous allez le recevoir, Non, on suit sur le papier. c'est un exemple qu'on donne. C'est ça, c'est 100 000 bâtis là, C'est ça. 100 000 qui Quand vous allez trouver votre compte de taxe, les points vont être comparables l'année C'est prochaine. ça les gens, là. Moi, je n'ai pas voté pour ça, c'est 13%. C'est impossible. Ben, C'est parce qu'on suit ce qu'il y a sur le papier là. Oui, mais comme il dit, monsieur, c'est des exemples qu'on prend différents. On peut pas ça. On ne peut pas mettre chaque compte de Oui, taxe. mais On va checker notre je- compte. C'est beau dire que ça sera pas de même avec notre compte de taxe, mais on se fie sur l'information qu'on reçoit de vous autres, qui C'est ça. est supposée être officielle. Puis je m'excuse, mais on a parlé de 8 % la semaine passée. Ouais. On a demandé de l'information supplémentaire. Le conseil a demandé au directeur général de préparer un document. On a reçu le document. Là, on utilise ce qu'on a reçu. On ne peut pas utiliser notre compte de taxe. Dans notre cas, par exemple, je l'ai pour ça encore. Ouais, mais demain. Mais il arrivera quand il arrivera, on est ce soir. Ah ouais. Puis, je crois que la question de madame est pertinente.
En moyenne, c'est supposé être 8 %. C'est sûr qu'il y a des éléments qui contribuent à faire varier ce change-là pour le type de maison, puis pour la méthode de calculation des taxes. On accepte ça. Oui. Sauf que la réalité est quand même ce que l'ADEME disait, que pour une maison de 260 000 dans votre exemple, c'est 14 % d'augmentation. Puis quelqu'un qui a un sixplex, par logis, c'est 93 pièces d'augmentation. Comment expliquer le 93 pièces par logis comparativement à 260 pour quelqu'un qui a aussi les frais d'électricité puis les autres frais, les frais de taxe d'eau, etc. C'est ça qu'on dit. C'est vrai que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la semaine passée, on vous a demandé de l'information supplémentaire concernant l'augmentation des dépenses. On parle de taxes, pourquoi? Parce que les dépenses ont augmenté de 45 % sur un an. Pourquoi 45 %? Vous nous avez expliqué qu'il y a du rattrapage. Ça, c'est correct. Mais dans votre liste de quoi de neuf, vous avez encore vos 6 items, puis il n'y a pas aucune information sur lequel qui crée que c'est 40 %. On ne sait pas. Ça n'a pas été donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à nous donner cette information-là, mais on ne vient pas à bout de l'avoir. Fait que c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions, mais je crois que c'est des questions légitimes. Légitimes. Dans votre quoi de neuf, vous disiez que l'augmentation des élus municipaux, c'était 3 %. Mais en plus, vous avez donné le 200 $. Donc, ça fait 5 %. Pourquoi pas dire que c'est 5 % d'augmentation? Parce que c'est des petites choses comme ça qui font que la raison qu'on est ici ce soir encore, c'est pour poser des questions et comprendre quand est-ce que vous allez mettre de la discipline ces dépenses. Si on a été chanceux, avant-hier, on a rasé d'être à ça d'une crise économique mondiale et au Canada à cause de l'accord de libre-échange avec les États-Unis puis les choses. Si c'était arrivé, là, le PIB aurait diminué de 4 %. Depuis un mois, on vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour limiter l'augmentation des dépenses en réouvrant le budget. C'est ce qu'on vous demande. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce qu'à 13 %, les gens ils ont de la misère à payer ça. C'est ce qu'on vous demande. Puis je n'ai pas entendu aucune mesure encore que vous avez mis sur la table pour nous répondre, dire ouais, on a mis un comité, on va réduire les dépenses, on va geler ces dépenses-ci, rien de ça. Vous continuez comme si c'était tout normal. Ce qui a été mis dans le budget, là, c'est pour payer ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on n'a pas payé. Qu'est-ce qu'on va payer, qu'est-ce qui s'en vient. Pour prendre un exemple, je paye Saint-Isidore. Saint-François, ce qu'on a fait des travaux là. Après ça, mise aux normes de l'assainissement et tous les systèmes de pompage. C'est tous ces montants-là qu'on n'avait pas l'argent. Fait que là, on l'a mis dans le budget pour pouvoir les payer. Parce que là, c'est fait, l'argent, ça me demande. Êtes-vous obligé d'envoyer 3 personnes à Québec pour la conférence? Non. 10 000 c'est pas mal pour 3 jours. Je vais m'aller. Non, mais c'est pas que vous n'êtes jamais allé, mais ce que je veux en venir, c'est la question, c'est est-ce qu'il y a lieu de trouver des postes où on peut retarder les dépenses? Si vous ne voulez pas les couper. Mais vous pouvez chercher encore, parce que on est à 14 % certains, puis c'est 8 % en général, puis c'est 40 % le 14 total. ça, moi, il y a un manque explicatif, M. Madame, mais 14 je ne pense pas que personne n'est pas 14 à cette ignace, t'en as-tu? Ça, c'est soit une erreur de document ou ça. On va le voir, mais François de notre temps. Oui, parce que quand on a fait le budget, on a fait plusieurs exemples. Les maisons, comment il faut payer, puis ça a augmenté en moyenne de 200 $, 300 $, dépendamment des maisons. Là, ça veut dire, pas trop avancé. L'exemple que là, ça ressemblait à ça quand on a fait le budget. Puis oui, on a regardé l'exercice de couper à plusieurs postes, mais là, tu sais, la commission municipale judo, là, on vient de faire un chèque à une firme de 40 000 $. Une firme qui va nous aider à se mettre à niveau. Se mettre à niveau, je n'ai pas dit nous emmener à des La commission municipale dit d'être clair avec nous autres. Mais c'est ça que la firme s'en vient faire. Vous n'êtes pas clair. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas clair avec nous autres. Oui, mais là, si on engage une firme pour ça. C'est le maire, tantôt, là, il a barré les augmentations de salaire bien comme il faut. Il y a plein d'affaires qu'on n'est pas au courant. Il y a plein d'affaires dans le petit livre, comme tu as dit, monsieur.
sont pas corrects dans ça. Des élus. Ils sont pas corrects. Non, c'était très bien dit, M. le maire. C'était correct. Je n'assine pas ça. Mais il y a bien des... Comme tantôt, vous avez parlé, vous avez attribué le contrat. Le montant, c'est combien? Vous auriez pu le dire tout de suite aussi. Le contrat pour l'accueil. Ah oui, mais pourquoi vous n'avez pas dit le montant en même temps? Le contrat de l'accueil, ils vont vous dire pour le... Non, mais ça aurait dû être sorti en même temps que vous avez lu le... Ça va être taxé dans 3 ans. Non, mais quand même, on a reçu tout de suite, c'est combien est-ce que... Ah oui, c'est ça. Tu sais, dans le libellé, tu sais, c'est des affaires qu'on n'est pas capable de savoir. Comme là, vous avez écrit là-dedans qu'il faut payer à tous les mois. À tous les mois! Vous avez écrit ça là-dedans. Qu'est-ce qui a demandé des paiements de 6 paiements? Oui, mais pas à tous les mois, sur 12 mois, c'est bon. Pas sur 6 mois, 5 mois. Voyons. C'est 6 versements. C'est juste 6 versements. Oui, à tous les mois. Ah oui, Ben oui, C'est ça qui est écrit dans ça, là. Non, à tous les mois. Oui, C'est supposé 30 jours, 60. Février, mars, avril, mai, juin. Le dernier paiement, c'est au mois de septembre. Il est sorti. C'est au mois de septembre. C'est sorti le papier du gouvernement ici. Le premier paiement, c'est 30 jours après après avoir eu il était mal lundi, mais on ne l'a pas eu aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui qu'il était mal en tout cas. Le premier paiement, là, il dit le gouvernement 30 jours après. Le premier. Elle est ici, la loi, là. Elle est sortie. Après ça, là, c'est 60. Vous avez voulu faire 6, 60. À tous les 60 jours. Et non à tous les mois. Le conseil a décidé de faire 6 parce que moi oui, 6, mais à tous les 60 jours, pas à tous les mois. Je paye à tous les mois, là. Je paye le même montant si je l'avais mis à tous les 2 mois. C'est parce que, M. Nampousse, le dernier paiement, il faut qu'il se fasse au mois de septembre pour finir l'année. Parce que Pourquoi ça? Ça nous prend le rang de finir l'année. Septembre, octobre, novembre, décembre, là, moi, je suis con. C'est drôle, moi. J'ai regardé, dans toutes les autres municipalités, c'est pas vraiment ça. Ils doivent marcher de la même manière que nous autres. Le conseil, on ne gère pas les autres municipalités. On gère les enthousiastes. C'est que le conseil a décidé de mettre ça comme 6 paiements. Non, c'est ça. On parlait du mois de septembre. Là. Moi, je vous dis, les autres municipalités, ils vont jusqu'au mois de novembre. Toutes les autres à MRC. Le conseil a décidé de faire ça comme ça. C'est correct. Puis moi, je trouve ça correct. Ça a tout été au mois de septembre, le dernier paiement. Ça fait des années que ça me fait. Le premier paiement, c'est 30 jours après pas le premier paiement. Le dernier paiement, ça a tout été au mois de septembre. Après ça, c'est à tous les 60 jours, selon la loi. Ça, le gouvernement, il peut dire ce qu'il veut dans ces choses. Ah, mais là, il ne faut pas faire trop ici, là. C'est pas le gouvernement, le conseil nous dit, là, pour ça. C'est là que les paiements sont là. Février, mars, avril, mai, juin, puis septembre. Le compte de taxe est fait de même. Non, c'est tellement par le conseil. Oui, mais ça change pas. Ça change. Mais non, je ne changerai pas. Quand elle a fait la demande, là, moi, elle a fait la demande sur 12 mois, là, ça a toujours été. Le conseil a décidé de faire ça de même. C'est voulu vous dire. On va l'avant plus vite? Oui. Pour ne pas être obligé de. En même, on s'arrange pour pas aller sur la marge de crédit. Quand on ne touche pas la marge de crédit, on ne paye pas d'intérêt. C'est ça. Oui, madame. Oui, j'ai remarqué aussi que Nordico, avec les analyses, salaire employé, entretien du réseau, ça a coûté 68 602 $. Puis vous avez embauché quelqu'un à la voirie. Alors, est-ce que cette personne a des qualifications de la gestion des eaux usées et l'ajout? Il y a des qualifications pour les eaux usées et pour l'eau potable? Est-ce qu'il y a ces qualifications-là? Non. OK. Est-ce que c'est prévu qu'il ait des formations pour avoir cette qualification pour essayer de couper au niveau de Nordico, vu qu'il est déjà engagé par la municipalité? Pour l'assainissement, ça va être difficile. C'est plus complexe. Pour l'eau, je ne sais pas comment ça marche. Là. Je sais que je ne sais pas c'est quoi les jours. Mais Nordico, tous les mois, il vient prendre. Parce que tous les mois, je pense qu'il vient prendre des échantillons ici. Il en prend une ici, puis il en prend une à je ne sais pas quelle place qu'il pourrait prendre l'autre. Si vous faites l'analyse, si notre eau est correcte. Bien, ce que je veux dire, c'est que vu que vous avez engagé quelqu'un. Là, Nordico l'a engagé pour l'assainissement des eaux. Il faut toutes les relever parce que. Je ne parle pas de Nordico, là. Je parle, vous avez engagé un employé à la voirie de plus. Il n'y a aucun employé, il y a la formation. Le seul qui n'a pas de CAN4 pour d'eau, c'est M. Roy. Lui, quand il arrive un bris d'eau, c'est lui, il faut que ça aille là avec un employé pour la réparer, mais c'est lui, il faut que signe.
Parce qu'il y a sa cadeau. Parce que les personnes, une nouvelle personne qui est engagée, peut-être ça aurait été pertinent de penser à avoir une personne qui était qualifiée pour ça, donc à réduire le poste de Nordique. On y a pensé, madame. Les normes ont tellement changé au ministère, c'est tellement rendu exigeant que les formations qu'il faudrait donner, à 30$ à l'heure, on n'aura plus personne de ça. Il ne sera pas à 30$ à l'heure. C'est les qualifications voulues pour l'assimilation des séminaires. Oui, mais cette personne-là qui est engagée, elle n'a pas pu être engagée avec ses qualifications. Oui, si on l'engage avec ses gardeaux, il n'est pas à 30$ à l'heure comme dans notre convention. Il va être à 50, 55. Mais ça fait ta chaîne à l'heure, fait faire du gazon à 55. Bon, mais peut-être que ça aurait été plus pertinent qu'il y ait un poste en partiel. Oui, il y a juste eux autres qui ont fait ça. Hein? Il y a juste eux autres compagnies-là qui peuvent le faire. Ben, il y a d'autres compagnies. Non, mais j'ai le prix que je paye, là. Notre petit coup, le rituel, je pense que c'est 2000$ par mois, monsieur Ménard. C'est 2000$ par mois, ça fait 24 000$ par année. J'ai pas rien payé d'autre. Mais ici, ça a coûté cette année 68 600. Il y avait des programmes. Il y avait 14 000 en analyse et 54 602 en salaire employé, entretien du réseau. Ça fait 68 602 Ils ont voulu inspecter chaque station, chaque problème. On n'a pas de télémétrie, on avait bien des places pour qu'on fasse ça manuellement. Ça, c'est le mot Tu sais que depuis que M. Dadu est parti, ça veut dire que depuis que M. Dadu est parti, on n'a pas d'employé qui avait les certifications. Si je ne me trompe pas, non. OK. C'est pas qu'on n'a pas voulu avoir un employé. À l'offre d'emploi, il n'y a personne qui est arrivé avec les cartes. Fait qu'on fait avec qu'est-ce qu'on peut. Sauf qu'on se doit d'entretenir notre réseau. Et même, on a demandé à Nordico d'emmener un homme de nous autres avec lui, pour tout lui montrer comment ça marche. Mais lui, il dit que moi, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'il aille suivre le cours à Shawinigan. Le cours à Shawinigan, même s'il y a sa carte, on a parlé avec la ministre, une personne de l'environnement, et puis comment est-ce qu'il sortira avec sa carte à Shawinigan, ça ne va pas dire qu'il est qualifié pour faire ce job-là. M. Vallois, il avait été en formation, si je me rappelle bien. Qui? M. Vallois. Alexandre Vallois, il avait été en formation. Quand il est engagé, il y a une quinzaine d'années. C'est tout le mal. Oui, c'est ça, il y avait des formations. OK. Ici, pour les lumières de rue, c'est passé de 37 000 à 77 000 une augmentation de plus de 100 pourquoi c'était si augmenté que ça pour les lumières de rue cette année? Plus l'entretien. L'entretien, l'électricité, changer les lumières de rue. Parce que moi, la lumière de rue a été changée il y a 2 ans, c'est LED. Ça doit être. Pardon? Si vous regardez, c'est bien dit, de nouvelles lumières seront installées en 2025. Oui, mais pour... Et l'entretien de ceux installés les années antérieures comporte certains coûts. Oui, mais le budget a doublé. Oui, mais c'est pour ça qu'il y en a de nouvelles. On a de nouvelles à installer, on a d'autres aussi. C'est parce que les lumières qui installent maintenant sont au LED, ça ne doit pas coûter très cher. Ben, ça coûte cher à changer, mais ça coûte plus cher à entretenir. Là, quand on ouvre des nouvelles rues, on met des nouvelles lumières. Je pense que dans le budget avant, M. Ménard, je pense qu'on mettait 6 lumières par année. Là, ça va ouvrir une rue, mais là, on en met 6 là par Oui, mais ça va être chargé à ceux qui vont rester dans cette rue-là. C'est ce que j'entends. Oui, mais... que c'est ça qu'on expliquait. Oui, mais là, avant, ce qu'on disait, c'est qu'il y en a une qui brûle, une jaune. Là, oui, une jaune, ben, c'est justement ça qui est arrivé. On met au LED, on change comme ça. Oui. Donc là, les jaunes, ils commencent à partir pour être plus vite. Fait que là, on a dit, bon, on va doubler pour pallier à ça, parce que si vous faites le dos de l'île, le soir, il y en a bien qui sont fatigués. Oui, il est clair, mais ils sont jaunes. Je ne sais pas si M. Ménard pourra vérifier, mais d'après moi, c'est les lumières plus l'électricité. Oui, c'est ça. Oui, mais ça coûte beaucoup moins cher les LED que les lumières jaunes. Oui, c'est pas les gens à mesure. Quand ils brûlent, ils sont venus, on les voit, les gens à le entretien de réseau qui est à... Si on change des coups secs au LED, ça va coûter un petit peu plus cher. On du bois, à mesure, si on a 5, on en fait ça. Il y a des normes aussi à respecter, M. le maire. Il y a des normes aussi à respecter. On ne va pas mettre n'importe quelle lumière non plus, il y a des normes aussi à respecter. Puis ensuite, je voulais vous dire, madame, c'est pas seulement les salaires et les autres choses, comme vous dites, qui font augmenter le budget. Si vous regardez l'introduction, enlevez l'introduction, votre budget est à 3%. Ce n'est pas les salaires ni les autres dépenses qui font augmenter vraiment le budget.
Mais c'est parce que là, si vous voulez bien m'expliquer. Autrement dit, si vous enlevez ça l'année prochaine, vous n'aurez pas un budget de 8%. Là. Vous avez un budget quasiment de 3%. Oui, mais c'est parce que l'an prochain, si je suis taxée, excusez-moi, cette année à 13,8 ce montant-là, là, lui, ne diminue pas. Donc, je vais être taxé de, mettons, 4 mais sur tout le montant qui était taxé à 13,8. Donc, on ne part pas à une taxation qui est augmentée de 4 et 5 on part d'un autre montant, là. C'est ce que comment je pourrais dire ça? Cette augmentation fulgurante du compte de taxes, bien, lui, il va toujours suivre. Fait que si je suis cette année à 13,8 que l'année prochaine, je suis à 5 puis l'autre année à 10 le compte de taxes va augmenter pour ces personnes-là, peut-être pas les autres, mais de 20 en 3 ans. Puis là, dans 3 ans, on va réévaluer les maisons. J'ai 200 000 de plus de dépenses cette année, pour un exemple, et 200 000 de dépenses. L'année prochaine, je ne les aurai pas parce que ce n'est pas récurrent. Ce qu'on va payer là, cette année pour faire les travaux, l'année prochaine, on n'a pas besoin de le mettre dans le budget, ce n'est pas récurrent, ce n'est pas des choses qui vont venir à tous les ans, comme la mise aux normes d'assainissement puis nos systèmes de pompage. Ça va se faire cette année, on n'a pas le choix, c'est l'environnement qui nous oblige. On va le faire, mais l'année prochaine, on n'aura plus besoin de le faire, ça va être fait. Ces montants d'argent-là ne seront plus là. Monsieur le maire, prêt à vous engager de dire, donc vous nous dites cette année, ça allait être 3 on est à 8 donc 5 pour toutes ces dépenses supplémentaires-là, qui sont de deux coups. Êtes-vous prêt à vous engager ou nous dire que l'année prochaine, vous allez baisser les taxes de 5 vous allez moins le 3 normal d'augmentation. Donc, on devrait avoir une réduction du compte de taxes d'au moins 2 l'année prochaine. Je suis de liberté, je ne m'engagerai pas parce que je ne peux pas prévoir l'avenir. C'est ça, mais c'est ça que l'implication de ce que vous dites, là, c'est ça, vous le savez. Oui, il sait que là, il y a des montants qui ne sont pas récurrents pour l'année prochaine. Donc? Moi, là, des débits et des tempêtes qui pourraient arriver, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui va arriver cette année. J'espère qu'on n'aura rien. Parce que moi, ce que je me dis... Oui. Non, vas-y. Juste là-dessus, là, je suis nouveau résident, excusez-moi, c'est mon premier conseil. Je suis énervé, là, je trouve ça super le fun. Salut tout le monde! Je suis Laurent Saint-Isidore. Oui, je le suis. Écoutez, je regardais vos... Moi aussi, j'ai fait le saut sur le compte de taxes. Là, j'arrive de Québec, puis finalement... Taxe, c'est pas pire ici. Alors, on n'a pas besoin de tramway pour ouais, je sais bien, là, mais une chance, on va s'en sortir peut-être bien, là, mais on va dire qu'on est pas mal pareil sur le compte de taxes. Ceci dit, dans votre budget, je vois qu'il y a, j'ai fait vite, là, puis excusez-moi, je fais des chiffrons, mais sur les imprévus, puis j'inclus le débit, puis c'est là-dessus que je réagis, le dossier haut, une non-conformité, c'est pas le ministère de l'Environnement qui nous oblige à, là, on n'a juste pas été conforme, je comprends comme municipalité, c'est à peu près 6 du budget municipal qui sont en imprévu. Puis là, ce que je vois dans la répartition budgétaire, le seul fonds qui nous permettrait d'absorber un déficit qui est prévu, c'est un petit 100 000, je pense, ou 150 000, c'est le budget de 3 millions, point quelques, là. On n'est pas sur le principe de précaution, mais parce que je vous garantis, M. le maire, là, les changements climatiques sont là pour rester. Fait que les débits, là, ils vont en avoir 1, puis 2, puis 3, ça va. Autant de 150 000? Non. Ben, tu sais, dans les fonds imprévus, là, c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas de... Sur le principe de précaution, dans le budget présenté, il n'y a pas de réserve, il y a mais quand quelqu'un un fonds qui existe que je connais pas. Là, en début d'arrivée, on est dans la zone inondable, supposé. Oui. Il n'y a pas personne qui est inondé, nous autres. Inondé, je parle comme au printemps, qu'on est habitué, nous autres. Fait que, on a un ponceau qui est parti, on a soumis au ministère, on pense qu'ils vont nous rembourser, ça a coûté 100 000. On a 2 bords de l'eau qui ont déboulé, ça nous a coûté 25 000 à peu près pour faire réparer ça. Fait qu'on a mis au budget, en étant conscient que c'était pas maximal. On a mis 130 000 au budget. Je comprends, je suis atteint, je comprends. Tout ce que je demande, c'est dans le budget déposé, on n'a pas de fonds comme oui, il y a un fonds de réserve. Oui, il y a un fonds de réserve. 150 000. Mais le budget, par expérience, nous montre que c'est à peu près 6 Il y a un écart, je trouve. C'est juste le principe, je trouve. Mais on ne voulait pas alourdir la taxation déjà qu'on trouvait que c'était. Fait qu'on y allait par toucher. De toute façon, sur le budget, je ne dis pas de rajouter des dépenses et de monter les taxes. Je sais que c'est pas si vivant, ça ne me tente pas. C'est pour ça que je dis. Je suis bien d'accord qu'il faut couper, par exemple. Ça, je suis super d'accord avec ça. Comme vous dites, l'exercice, on le ouais, mais je veux juste réagir là-dessus. Là. Des débits, là, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Là, ils vont en avoir pas mal. Ça, c'est sûr.
C'est que des 3 dernières années, il n'y en avait pas de réserve. Là, il y en a mieux une. Oui, je comprends, mais on s'est fait pogner culotte à terre. Je comprends par le ministère de l'Environnement parce qu'on n'était pas à d'équerre, c'est ça? Et voilà. Parce que les 3 dernières années, M. Laliberté, on avait tout un surplus qui était respectable, qui représentait à peu près 8 du budget qu'on avait. Là, comme l'année pas. Là, cette année, j'en ai plus de surplus. Vous savez, moi j'ai regardé, là, j'en parlerai pas, mais j'ai vu une municipalité, là, elle augmente, mais en plus d'augmenter, la facture était quand même assez salée, je l'ai trouvé. Mais il a pris 1,3 million dans son surplus pour compenser, pour faire baisser ce qui a augmenté. Mais moi, j'en ai pas de surplus. J'aurais aimé ça d'avoir le surplus de 248 000, parce que peut-être qu'on se sera approprié 150 000 pour faire baisser la taxe un peu plus. Mais il n'y en a plus. Je ne peux pas faire de miracle avec ça. Ça donne ça parce que M. Legault, il a dit qu'il veut aider tout le monde. C'est le temps qu'on lui demande des affaires. Oui, M. Danfos. M. le maire, on a 1034 payeurs de taxes. Pour un budget de 3 millions. 3 millions quelque chose. 3 millions de pas le chiffre exact. Moi, ma question, M. le maire, j'aimerais que vous disiez qu'est-ce qui s'est passé le 18 janvier au matin ici. Rien. Oui, il s'est passé quelque chose, M. le maire. Il faut être clair avec nos citoyens. Non. Oui. Je viens de vous dire que je n'ai pas de commentaires. Bien, il va falloir que vous fassiez des commentaires, M. le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Bouchard. Moi, je dis au sujet, de la taxe d'eau. C'est-à-dire, il semblerait que, il y a à peu près 2 semaines, on vérifiait si tous les nombres avaient été donnés concernant les compteurs d'eau. J'ai reçu un avis. Puis, en fin de compte, c'était une erreur, technique. Parce que j'avais donné mon nombre exact et tout ça. Mais je voudrais savoir, c'est bien expliqué comme de quoi on a le droit gratuitement à un certain montant de gallons d'eau et par la suite, on est taxé. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des citoyens à l'heure actuelle qui n'ont pas payé, le surplus? Et si oui, quel montant qui reste, aller chercher? Aller chercher, oui. Ben, je vous dis, tous ceux qui prennent moins de 34 000 gallons d'eau, ils n'ont pas de surplus. Non, mais monsieur, c'est ceux qui ont. Combien est-ce qu'il y en doit? Il y a combien il y en a qui payent des surplus? Non, combien est-ce qu'il y en a qui doivent à l'heure actuelle, qui n'ont pas payé pour le surplus d'eau? La question, Mme Beauchamp, est adressée à l'administration. Non. J'ai posé la question à l'administration. Oui. Ainsi des informés qu'il y avait les leviers nécessaires pour aller chercher cet argent-là. Oui. Ils m'ont dit qu'ils faisaient un travail là-dessus, donc on est venu au conseil avec des chiffres. Quand on aurait les chiffres, on va être des... Mais est-ce que ceux qui n'ont pas payé et que ça fait 1 an ou 2, vous avez l'intention de couper l'eau? On va ben là, non, on va pas couper l'eau. Non, mais c'est ça qu'on me prépare. Si je ne paye pas, c'est comme je dis, ceux qui ne payaient pas les taxes, il y avait des permis. Non, on va les mettre sur le compte de taxes. La personne, elle a son compte d'eau sur son compte de taxes. C'est ça. Si elle ne paye pas, là, en 2024, elle ne l'a pas payé. Elle n'a pas payé son compte de taxes. En 2025, ça ne le paye pas. En 2026, ça s'en va pour vendre. Mais je pense que mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mme Bouchard est sur son compte de taxes. Oui, sur son compte de taxes. Non, mais vous savez, c'est pas payé. C'est des pénalités que ça n'est pas. Vous avez vu? Non, mais il devrait y avoir des pénalités pour l'eau, mais non couper l'eau. Non, on met sur le compte de taxes. La question, Mme Beauchamp, c'est quelqu'un qui ne donne pas sa lecture. C'est celui qui ne donne pas sa lecture. Non, mais qui donne la lecture, mais je veux dire qu'il est au-dessus du nombre qui est gratuit. Mais je veux dire qu'il n'a pas payé ça. Il ne paye pas. Moi, j'ai donné ma lecture de mon compte de taxes. Okay? Mais si je ne la donne pas, là, la première année, je ne paye rien. La deuxième année, si je ne donne pas encore ma lecture, là, il y a une amende de 250 pièces. Puis la troisième, c'est 500. Après ça, c'est 750. Puis après ça, c'est 1000. Mais ça, c'est des amendes. Et ceux qui ont, je veux dire, au-dessus puis qui n'ont pas payé pour l'eau. Mais c'est directement sur le compte de taxes. C'est directement sur le compte de taxes. Ils n'ont pas le choix de payer. Un surplus, c'est directement sur le compte de taxes. Voilà. Il y a des années, j'ai eu des surplus d'eau, j'ai payé tout bien 40 et 60 pièces de surplus d'eau. Ouais. Je le payais. Je veux vous dire, il est sur mon compte de taxes, je n'ai pas le choix de le payer. Si je le paye, même si je dirais que je ne paye pas le compte d'eau, là, ben, au bout de 3 ans, il m'enverra pour vendre. Mais pourquoi vous attendez 3 ans? Parce que c'est de la grâce qu'on donne. Ça a tout été tellement ici. Merci.
Dans les frais de financement, ça passe de 204 000 à 77 000 cette année, selon Quadneuf. Mais dans le programme triennal d'immobilisation, le total de la portion du règlement d'emprunt que vous parlez, c'est 1,5 million. Ma question, c'est, lorsque vous empruntez comme ça 1,5 million, est-ce qu'il y a des intérêts qui commencent à être courus dans la même année? Au moment qu'on commence à payer, et ça va d'avance. Oui, si on fait un emprunt temporaire, le temps que le gouvernement, maintenant si on a une subvention, le temps que le gouvernement, parce que quand tu fais des travaux avec une subvention, le gouvernement ne te donne pas l'argent. Il va te donner ton argent quand tu vas faire ta réduction de compte. Donc, l'emprunt temporaire qu'on fait, c'est sûr qu'il y a des intérêts. D'après moi, on doit la mettre pour que le gouvernement nous rembourse une partie. C'est la raison pour que je demande ça, c'est ce qu'on regarde le Quadneuf, le poste intérêt. Je ne vois pas les intérêts qui iraient avec ce 1,5 million-là pour l'année. C'est parce que on n'a peut-être pas pris tout le 1,5 million à date. Non, c'est pas ça que je dis. Il y en a. Vous dites que vous allez emprunter 1,5 million. Vous prévoyez emprunter 1,5 million d'euros. Si vous faites l'hypothèse, moi, en tant qu'économiste, je dirais, je vais faire l'hypothèse que je vais emprunter ça au milieu de l'année. Donc, sur 6 mois, je vais avoir des intérêts. Donc, je mettais une provision dans mon budget de 6 mois d'intérêt sur le 1,5, me semble. Je dis ça parce que il y a bien des dépenses comme ça qu'à chaque fois... Il y a bien des dépenses qu'à chaque fois... on dirait qu'il y a un sous-estimé. Puis là, après ça, on a à la fin de l'année une surprise qu'on a des dépenses supplémentaires. C'est ça qui est arrivé dans les dernières années. Puis là, c'est pour ça que je pose ces questions-là cette année. Ben oui, pour vous dire, quand on fait le règlement d'emprunt, qui est accepté par le ministère, nous autres, on peut faire un emprunt temporaire. Oui. Le pourcentage que je paye en intérêt, c'est le gouvernement qui va aller en appel d'offres devant les institutions financières, mais lorsqu'on va avoir fait la réduction de compte. Là, après ça, un coup de réduction de compte est faite, là, lui, le gouvernement s'en va en appel d'offres auprès des institutions financières, puis c'est là qu'on sait comment est-ce qu'on va payer d'intérêt. Mais donc, prévoyez-vous d'avoir un certain montant d'intérêt cette année, de prêt cette année? Ça, le 1,5 que vous avez mis dans votre plan d'immobilisation. Mais le 1,5 dans le plan d'immobilisation, c'est si on les rénovations de l'église. Ouais. On n'est pas encore rendu. On a pas encore l'église. Non, il va y avoir ce qu'on va faire dans notre programmation, on va envoyer au moment pour le faire accepter. Il va y avoir la mise aux normes, l'assainissement et des eaux. Ensuite, il va y avoir des stations de pompage de la rue de l'École et de la rue de la Forêt qu'on a à faire. Ça va être les dépenses probablement cette année, mais ça, on va mettre le restant, ce qu'on va pouvoir faire au ministère qui accepte notre programmation pour la tech. Et un coup qu'elle va être acceptée, là, on va pouvoir faire la mise aux normes, on va pouvoir faire nos systèmes de pompage. Puis après ça, ça peut aller dans le... Votre 1,5, c'est le garage municipal, c'est le bureau municipal, puis c'est la salle multifonctionnelle. C'est l'église, la salle multifonctionnelle. La salle multifonctionnelle, c'est l'église. Oui, ça je sais. Mais vous parlez de 1,5. C'est pour la même raison que monsieur parlait d'une réserve au niveau des frais. S'il y a des intérêts comme ça que vous savez qui vont arriver, ils devraient apparaître aussi dans le budget de la municipalité. Ils ne seront pas taxés cette année. Ils ne seront pas payés? Non, on ne paiera pas. Aucun intérêt? Non, aucun intérêt. Donc, un des projets, à moins qu'il y ait une réduction de compte, peut-être la caisse si elle avance assez vite, mais pour le reste, on n'a même pas de plan de vie pour la salle communautaire. Fait qu'on ne peut pas taxer le citoyen sur un intérêt qu'on n'aura pas à absorber cette année. Mais à ce moment-là, je me demande si c'est correct de mettre ça comme c'est dans votre plan triennal. Oui, on est obligé de faire un plan triennal. Non, ça, je comprends. C'est le ministère. Oui, mais il faut le mettre le plus conforme, le plus juste que possible. On prévoit des montants. Là, vous voulez dire que vous ne pouvez pas cette année. Non, mais pour la caisse, là, on va l'avoir cette année. Okay. Là, on a donné le contrat, les rénovations vont commencer, tout va se faire. La réduction de compte fait, quoi, je vais vous dire, là, ici, on a eu 492 050, on a eu 65% du montant
qui est de 757 000, montant de lycée. J'ai calculé, c'est 65 % qui nous donne. Oui, d'accord. Alors, on a emprunté 900 000. Pour un emprunt temporaire. Ça ne va pas dire qu'on va prendre le 900 000. Comme là, on a payé la caisse. La caisse est payée. Là, il va commencer à faire des travaux. Si les travaux coûtent, je ne sais pas, moi, j'en tête 250 000, bien, s'il reste 150 000, on va dire à la caisse, au-dessus de là, on n'a pas besoin. Monsieur Barthes, est-ce que vous pouvez dire le coût des travaux qu'on a passé tantôt exactement? Je pense que monsieur l'avait demandé tantôt. Les quoi? Le coût des travaux de Pinard-Rousseau. Pour la caisse? Oui. Pour la caisse, on a... Non, pas ces coûts-là. Le coût des travaux de Pinard-Rousseau. 168 407 et 46. Donc, c'est le coût des rénovations. On a payé la caisse 75 000. La caisse, vous l'avez payé avec 80 000 à peu près. 80 000, ça vous revient à peu près avec les subventions. Vous l'avez payé à peu près 80 000. Parce qu'on vous a remboursé les taxes, les 2 taxes. Okay. Ensuite, ils ont pris une partie pour le terrain, plus ils ont subventionné aussi la valeur de la caisse. Donc, ça vous revient à peu près 80 000 que vous avez payé. On dit il y a 75 000 qui n'est pas subventionnable, c'est le terrain. Ça, c'est pas subventionnable. Le guichet automatique va-tu rester? Hein? Le guichet automatique, s'il reste? Non. Là, pour l'instant, non. D'après les plans qu'on a fait faire, ce sera une salle d'eau qui sera là. Pour que, finalement, quand tu fais l'assemblée, si quelqu'un va à la toilette, la salle d'eau est là. On l'a demandé, mais c'est pas dans le plan. Puis moi, je pense que le jardin il était sur le bord de l'enlever quand même. Parce que j'ai parlé avec le directeur. Il ne l'a pas levé encore, là. Moi, ils m'ont dit qu'il ne se fait pas assez de transactions chères. De toute façon, c'est en mode, les femmes. C'est ça. C'est rendu tout sur Internet à cette heure. Certains vont falloir aller avant. C'est plate, hein? Aussi, moi, quand j'aime bien gros, ici, par exemple. Oui, ben oui. Avec les tablettes. Oui, Mme Couchin. Moi, j'aimerais, avoir, un breakdown, que vous détailliez, comment est-ce que vous faites pour arriver à 10 500 pour 3 conseillers, ou bien monsieur le maire et 2 conseillers qui vont aller, au congrès de la FQM. Parce que si, c'est combien de jours? C'est 3 jours? On arrive le mercredi, puis on part le samedi. Bon. C'est 3 nuits. Bon. Mais comment vous faites pour arriver, à 10 500? L'hôtel, c'est combien? Hein? L'hôtel, c'est combien? L'hôtel, ça va revenir à peu près 1 000 $. Bon, 1 000 $. Je dirais les repas. Après ça, 1 000 $ pour l'inscription. Non, mais l'inscription, c'est en surplus. Ça part, oui. En surplus. C'est 1 000 $ pour l'hôtel. Non, mais vous ne l'avez pas compté dans 10 500. Non, c'est compté. Non, ça part. Ben, il y a une erreur parce que c'est compté. C'est pas compté ici. Parce que c'était pas mais là, il y a une autre erreur. C'est pas une erreur. On va reviser, là. Je veux dire, est-ce qu'on peut avoir la version, de 2 de Cuba, de 9? L'hôtel a coûté 900 $. Parce que là, ça ne marche pas, monsieur. L'inscription a coûté, mettons, 1000 $. Admettons qu'on vous donne, je sais pas, moi, 150 $, pour les repas, puis les suppléments, les choses comme ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas arriver à 3 000 $ par personne pour le congrès. L'année passée, j'ai pas réservé 3 000 $. Parce que là, c'est 10 500. Oui, plus l'inscription pour 3. C'est beaucoup? Je vous dis que l'inscription, c'est 900. Comme là, cette année, l'hôtel, c'est à peu près à 1 000 $. C'est marqué 10 500 plus l'inscription congrès. Je vous dis, pour un exemple, une personne, c'est 1 000 $ pour l'hôtel, on met des chiffrons, 1 000 $, c'est 1 000 $ pour l'inscription, plus les repas. Plus les déplacements. Les repas, c'est 125 $ par jour, 3 jours, 375. Ben oui, mais là, bon, on arrive à 1375, ben non, mettez 1500, je veux dire, c'est 1500 multiplié par 3, c'est différent, hein? Il n'y a pas des repas fournis? Ouais. Les repas fournis, il ne doit pas être... Il avait dit, oui. Ah, ben on ne les compte pas. Parce que je ne sais pas compter. Ben là, je veux dire, moi, j'ai plus mal. Moi, je vous dis que le règlement, la religion dit qu'on donne 125 $ par jour au conseiller. Oh, on est d'accord, je dis ça. Mais c'est juste que vous avez comment vous faites pour moi, je vous dis, admettons qu'il prend le 125 $. Hein? C'est 375 pour jour. Plus le 2000, ça fait 2375, ça coûte. Mais moi, je peux vous dire, par expérience, moi, le soir, quand on va souper, là, ça m'est arrivé une fois de prendre 125 $, ça vaut pas ça, je les prends vraiment. Parce que le poids, c'est moins cher
Qu'est-ce que ça vaut? Non, c'est juste que je dis peut-être que ce système-là devrait être révisé. Je dirais de dire 10 500, ça inclut l'inscription. Là, c'est à part. On s'est basé sur la dépense qui était de l'année dernière pour fixer. Ben, c'était pas mal cher. On a essayé de comprendre comment vous arriviez là, puis on n'est pas capable de faire plus de dépenses pour eux. Effectivement. C'est sûr, on a tous pensé ça. Parce que je ne suis pas d'accord avec Mme Nadeau, parce que moi, je peux vous dire que ça n'a pas coûté 3 000. Non, mais puis il n'y a pas aucun conseiller qui ça a coûté 3 000. On a pris le budget de l'année d'avant, c'est le budget. Il est à 9 000. Seulement, les alcools ne sont pas censés être sur les dépenses. Les quoi? Les alcools. Les alcools ne sont pas remboursés. Ils ne sont pas pris, ils sont pas remboursés. On ne rembourse pas aucun alcool. Puis regardez les factures, là, l'année passée, là, quand on allait à souper, là, moi, je faisais faire la facture à moi, puis tout ce que je prenais, si je prenais une bouteille de vin avec ma femme, c'est ma femme qui avait sa bouteille de vin sur la facture. Sur ma facture, jamais de boisson. Puis ça, vous savez, M. Laforêt, ça fait longtemps, ça a tout été de même. C'est pour. Je voulais que le monde le sache aussi. Ah, c'est ça. On ne paye pas aucune boisson dans aucun congrès. Oui, M. Lévy. Un sujet différent. Dans le Journal de Montréal du 29 janvier, la Fédération québécoise des municipalités présentait de l'information sur les services qu'ils peuvent donner aux municipalités. Il parlait des 9 champs d'expertise. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ça, mais dans leur document, ils parlent des services techniques d'ingénierie, la gestion contractuelle, l'architecture, la gestion des actifs, la provision même municipale, géométrique, et j'en passe. Il donne bien des services et même il donne l'évaluation. Il y a 2 ans, je vous avais écrit concernant les côtes. Les côtes? Les côtes. Je n'appelle pas ça les berges parce que quand on parle de berges, le monde il mélange ça avec les côtes. Je parle du rang Saint-Isidore qui se dégrade puis qu'on est à veille d'avoir le chemin dans la rivière. Lorsque je vois ça, vous nous aviez dit que vous étiez associé, vous aviez rejoint la firme qui avait fait les projets de l'autre côté de la rivière. Puis vous aviez dit que vous aviez engagé, ils faisaient des photos avec des drones. Puis là, on n'a pas eu de renseignements sur ces choses-là. Puis à chaque fois que je pose des questions à savoir comment est-ce que le projet avance, j'ai de la misère de l'information. Fait que ma question ce soir, c'est, je voudrais avoir une mise à jour où est-ce qu'on en est avec le projet pour les côtes. Moi, je vais vous dire, la chose qu'on a fait faire avec les drones, c'était Hervé qui l'a fait. Il a fait toute l'auto de l'île, si je ne me trompe pas. Puis si vous voulez avoir le film, d'après moi, c'était Hervé encore. Elle peut vous l'envoyer. Il n'y a pas inquiète, c'est public. Vous pouvez regarder ce qui s'est fait. Ils ont tout fait le tour de l'île au complet pour les berges. Voir comment où c'était plus dangereux. Ça, il n'y a pas de problème. C'était Hervé, il est encore là. Il va vous l'envoyer. Puis d'où ce que c'est rendu, bien, il y a un comité qui est formé. Jusqu'où ils sont rendus, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne fais pas partie du comité. Mais vous ne trouvez pas que ça aurait été peut-être intéressant de contacter la Fédération pour voir quelle sorte d'aide ils pourraient nous donner? Parce qu'ils parlent, dans le point 3 des aides qu'ils donnent, ils parlent de « Nous élèverons des programmes de construction, des plans, des devis et des demandes de subventions. Notre préparation de plans de vie et de surveillance de chantier et de préparation d'appels d'offres. » Autrement dit, ils sont prêts, selon ce que je peux comprendre, de gérer les projets de A à Z au nom de la municipalité pour aider la municipalité. Et gratuitement. Il y a un coût, là. Selon ce qu'ils disent, c'est gratuit. Appelez, là. Je ne peux pas appeler. J'ai appelé, puis ils m'ont dit que ça prend soit le maire ou le député. Je peux leur demander d'appel d'offres pour faire des choses. Combien est-ce qu'ils me chargerait pour faire telle affaire? Mais l'appel vous fait. Donc, je l'ai pas fait. Mais y a-t-il une raison pourquoi ça fait 2 ans qu'on en parle? Ça fait 2 ans qu'on demande d'avoir avoir un plan qui a de l'allure,
qui se tient, qui va nous donner des bons résultats, puis on dirait qu'il n'y a pas rien qui se fait. Moi, je peux le demander, je peux demander combien est-ce qu'il cherche, faire un appel d'offres, combien il faudrait pour faire une étude pour les berges, l'érosion des berges. Ben, moi, je peux vous dire qu'il y en a un qui a une étude de fait. Là. Le comité des berges, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là. Il y a le Molchi, la Nodière Molchi, je ne me trompe pas. Les autres, les municipalités, on a donné, les 5 ou 6 municipalités ici, on a donné un montant d'argent et on fait faire une étude par les professionnels. Je suis certain que si vous voulez avoir l'étude, je vais appeler le président et je vais lui demander qu'il vous l'envoie. Mais c'est pas juste d'avoir l'étude, vous avez une municipalité, vous êtes membre de la municipalité, vous avez un rang Saint-Isidore qui est à risque. À bien des endroits, il y a moins de 2 à 3 pieds de côte, vous le savez. Puis, si un auto tombe ou si un enfant marche sur le bord, les gens, on connaît des gens du rang Saint-Michel qui refusent maintenant de passer sur le rang Saint-Isidore parce qu'ils ont peur. Ils ont peur quand ils conduisent, qu'ils reviennent vers le village. Fait que ça en est rendu là. Puis, ce que moi je demande, c'est que on ne voit pas la lumière au bout du tunnel où on va avoir un projet pour faire avancer le dossier. Là, vous nous dites que vous ne savez pas où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là. Ça fait 2 ans qu'on pose des questions. La fédération n'a pas été contactée. Pourtant, ça semble être un organisme qui existe, qui pourrait nous aider. Je ne sais pas pourquoi qu'on ne fait pas ces choses-là. Le comité, les régions des berges, ils ont fait faire une étude avec les professionnels. Il l'a fait, l'étude est complète. J'ai même été jusqu'à Ottawa avec M. Perron, qui a demandé qu'il roule, qu'il mette de l'argent dans un jour justement pour les régions des berges. Varennes, tout ça, sont en cours contre le gouvernement fédéral. Ils font des choses, le comité, mais c'est le fédéral et le provincial ne le dit pas. Là. Vous savez, quand on a fait le 100 mètres dans Saint-Isidore, en face de M. Chevalier, on a fait 100 mètres. De région des berges. J'ai Chevalier dans le groupe, là. Dans Saint-Isidore. Bon, on a fait 100 mètres parce que ça va déboulé, puis c'était vraiment... On a fait 100 mètres, puis quand on a demandé au provincial, un temps, pour nous rembourser notre partie, on voulait un parti, savez-vous ce qu'ils nous ont répondu? Vous aviez 12 mètres de dangereux. Ben oui, j'ai fait 100 mètres pour le prendre. Mais c'est des réponses qu'ils nous donnent, ils ne veulent plus payer rien. On a absorbé le coup. On a fait une partie dans Saint-François. Il y a dans Saint-François aussi qu'il y a des places dangereuses. Il y a dans Saint-Michel, en face du rang Saint-Luc, il y a des places dangereuses. On est conscient, mais je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas l'argent pour, puis le gouvernement ne te donne rien. Non, mais je pense, vous ne croyez pas que contacter la fédération, ce serait... je peux la contacter, la fédération me l'a demandé. Le demander, si vraiment ça, s'ils font ça, puis s'ils le font gratuitement, là, ça va me faire plaisir de leur donner et de le faire faire. Je vais vous en donner une copie du document. Là. Je l'ai trouvé sur le site web. C'était dans le journal de Montréal. La fédération, on emploie tous les autres. Regardez ça, puis je vais l'appeler. Parce que ça serait, je ne sais pas, je cherche les avenues pour qu'on puisse faire avancer le dossier. Ouais. Je sais qu'à nous autres, on a déjà demandé à la Fédération, les régions des berges, de faire des pressions sur le gouvernement. Mais le gouvernement, il n'en fait pas. Il ne fait rien. Il ne donne rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est marrant. C'est marrant. Peux-tu poser une question? Vous allez, on va voir, monsieur. Monsieur Bernard. On va voir si je peux répondre ou pas. Est-ce qu'on a des cours reliés à l'incident qui s'est passé le 18 janvier au matin? Monsieur, c'est ça, monsieur. Il n'y a pas de commentaires. Mais il faut qu'il y en ait des commentaires. Ça nous coûte de l'argent, monsieur le maire. Ça nous coûte de l'argent, cette affaire-là. Là. Okay. Ça nous coûte de l'argent. Il faut le dire aux citoyens ici, qu'est-ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose ici le 18 janvier, puis il faut que les citoyens soient au courant, parce que ça nous coûte de l'argent. C'est administratif? Non, c'est pas administratif. C'est pas administratif. Ça nous coûte de l'argent. Qu'est-ce qui nous coûte de l'argent? Il faut que ça soit... Il faut en parler au contribuable. C'est fini? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, je parle au maire. Hey! Je parle au maire. C'est ça. Je viens de vous le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur.
On a reçu le poids de neuf, je regarde de ça. Puis, je suis pas plus avancé. Je suis là au conseil, je vous écoute. Je suis trop pas plus avancé. Ma santé mentale m'inquiète. Parce qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui roule. Puis on n'a jamais de réponse à nos questions. Quand on nous a envoyé un papier, c'est pas bon. On va se fier à qui? Ça dépend que vous n'avez pas de réponse à vos questions. C'est quoi votre question? Bien, les autres qui en ont posé. Oui. J'ai écouté. Je n'ai pas compris ce que ça avait donné. Ce qui était dans le point de neuf, il y avait des erreurs. Écoutez, le point de neuf, c'est pas moi qui l'écris. Dites-moi une chose, il y a des affaires dans le code neuf, c'était fait avant, des comparaisons avec le conseil quand on a fait le budget. On a fait des comparaisons des maisons de tel. Okay? On s'est fié à ça. Puis moi, je vous le dis, moi, j'ai mon compte de taxes. Puis c'est moins que ce que j'avais eu. Que ce qu'on a fait. Puis il avait pris mon exemple à moi. Puis je paye, mes taxes sont moins hautes que ce qui avait été dans le jour. Je suis pareil que les autres aussi, ça va être moins. Mais c'est sûr et certain que plus que tu montes, vous savez, quand tu as 800 000, là, puis tu payes de la Sûreté du Québec, puis les services de sécurité incendie, tu payes tant. Ça, là-dessus, il y a une autre question. Pourquoi qu'une maison à 800 000, mais qu'elle passe au fou, elle vaut plus cher? Ça va coûter plus cher l'empêcher de brûler que la mienne? C'est parce qu'on est tous de même. 50 sur la RFU, puis 50 sur le fixe. Ça, c'est le conseil qui a décidé ça, ça fait des années. Parce que si on le mène sur le fixe, celui qui est évalué dans le temps, c'était à peu près 150 000, il payait aussi cher que celui de 800 000. On a eu des levées de fonds. Après ça, on l'a mis sur la RFU, c'est sûr et certain que la mesure qui avait 800 000, et lui-ci, il s'est levé de bout, puis il dit, hey, c'est pour ça qu'on a changé de nouveau. Le conseil, dans le temps, il a dit ça va être 50 RFU puis 50 fixe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on vous remercie beaucoup. On vous donne rendez-vous au mois de mars. Levez la séance. Oui, M. Christian Wallois lève la séance. Merci beaucoup, madame.